Alors, mes chers amis, lorsque les parents viennent bénir leurs enfants, la phrase qu'on a l'habitude de réciter pour introduire la bénédiction, on leur dit « Esimcha Elohim, que-Ephraim vechim Menaché » que Hachem fasse en sorte que vous soyez comme Ephraim et comme Ménaché, les deux enfants de Yosef. Et la question bien évidemment qui se pose, pourquoi ne les bénit-on pas d'être semblables à Abraham, à Yitzhak, à Yaakov, aux patriarches? Pourquoi on ne les bénit pas d'être comme Yosef? On les bénit d'être comme les enfants de Yosef, comme Ephraim et Ménaché. Comment ça se fait? En fait, il faut savoir que lorsque Yaakov allait mourir, dans la paracha de Vaïchi, Yosef va prendre ses deux enfants, Ephraim et Ménaché, et il va les conduire auprès de Yaakov, de leur grand-père, pour qu'ils puissent les bénir. L'histoire est bien connue. Yaakov avait à sa droite Ménaché, le premier-né, et à sa gauche Ephraim, le second. Et Yaakov a pris ses mains et il a dressé sa main droite sur la tête de Ephraim et sa main gauche sur la tête de Ménaché. Comme pour bien montrer que, à ses yeux, il fallait tout d'abord bénir Ephraim, alors que ce n'était pas le premier-né. Au moment où Yosef va s'apercevoir de ce favoritisme injustifié, a priori, il va dire à son père « Mais non, papa, surtout pas, ne fais pas cette erreur-là. Il faut que tu bénisses d'abord Ménaché. C'est Ménaché le premier-né. Ephraim, c'est le second. » Et souvenez-vous que Yosef avait été malheureusement victime de l'hégémonie de ses frères. Il a été vendu parce que ses frères étaient jaloux de lui. Il n'aimerait surtout pas qu'à nouveau, il y ait une nouvelle histoire de famille entre Ephraim et Ménaché. Donc il demande à son père, s'il te plaît, papa, bénis en premier lieu le premier-né. Ne commets surtout pas cette injustice. Et Yaakov va dire à son fils, non, non, laisse-moi. Je sais que le premier-né, c'est Ménaché. Mais malgré tout, je souhaite bénir Ephraim en premier lieu, et Ephraim sera plus grand que Ménaché. Et voilà comment Yaakov va bénir Ménaché. Après avoir béni Ephraim, et finalement, tout va bien se passer. Nos maîtres vont nous faire remarquer que c'est la première fois, depuis le début de l'histoire juive, qu'un frère va être capable d'accepter l'hégémonie de son frère en restant silencieux. Ouvrons le livre de Bereshit. Que se passe-t-il? Il y a deux frères, Caïn et Avel. Que se passe-t-il? Caïn tue Avel. Et puis ensuite, ça va continuer les histoires avec Abraham, Yitzhak et Ishmaël, avec Yaakov et Esav, Yosef et ses frères. À chaque fois qu'il y a des frères, d'une certaine façon, il y a des disputes. Et voilà que, à un moment donné, il va y avoir ce scénario-là, un scénario gravissime, dans lequel on va favoriser le second. Et là, il va y avoir un fait historique. Ménaché va accepter l'hégémonie de son frère sans rien dire. C'est la raison pour laquelle vont dire nos maîtres. Lorsqu'on vient bénir nos enfants, on leur dit « Esimcha Elohim » que Hachem fasse en sorte que vous soyez comme Ephraim et Ménaché. À savoir, ne cherchez pas sans arrêt à être les plus grands, à être les plus forts. Acceptez quelquefois qu'il y ait des gens qui soient supérieurs à vous. Acceptez cela, sans faire d'histoire, sans vous plaindre, sans essayer de casser la figure aux gens qui vous prennent votre place. Et c'est la meilleure bénédiction qu'on puisse donner à nos enfants. Leur dire « soyez comme Ephraim et comme Ménaché ». On fait allusion à ce fait historique, à savoir accepter la grandeur de l'autre. Si je bénis mon fils pour qu'il soit le plus fort, il y aura toujours plus fort que lui. Si je bénis mon fils d'être le plus intelligent, il pourra peut-être un jour trouver quelqu'un de plus intelligent que lui. Et là, ça va être le bras de fer, ça va être les disputes, ça va être finalement une vie pleine de contrariétés. Si par contre je dis à mon fils, écoute, je te souhaite d'être celui que tu es censé être. Pas forcément le meilleur de ce que tu peux être. En valeur absolue, sans être comparé aux autres. C'est la meilleure bénédiction que je puisse lui adresser. Voilà pourquoi nos enfants, on les bénit en ces termes-là.
Voilà ce que Chazal nous enseigne. Simplement, il y a un des très grands commentateurs qui s'appelait le Shem Ishmuel et qui essaye de réfléchir un petit peu plus loin à ce qui s'est produit ce jour-là, à ce dialogue-là de sourds a priori entre Yaakov et Yosef. Dit le Shem Ishmuel, nous savons que chaque tribu est le symbole d'un des mois de l'année. Dans l'année, il y a 12 mois, et il y a aussi 12 tribus. Quel est le mois que vient symboliser Ephraïm? Ephraïm vient symboliser le mois de Tishré. La racine de Ephraïm, c'est Péri. Péri, c'est un fruit. Quel est le mois fructueux par excellence? C'est le mois de Tishré. Un mois durant lequel on est jugé, Rosh Hashanah et Yom Kippour. Un mois durant lequel on n'arrête pas de vivre des fêtes, les unes après les autres. Rosh Hashanah, Aseret Yemei Teshuvah, Kippour, ensuite Sukkot, Simchat Torah. Tout le mois de Tishré est marqué par des événements joyeux, des événements qui nous permettent de vibrer. Ça, c'est Ephraïm. Ménaché, c'est qui Ménaché? Ménaché, c'est le mois de Cheshvan. Le mois de Cheshvan, c'est le mois qui vient juste après le mois de Tishré. Et c'est un mois complètement stérile, j'allais dire. Un mois durant lequel il n'y a aucune fête pour nous faire vibrer. Un mois durant lequel il n'y a aucune tristesse pour nous retenir. Il n'y a rien du tout. C'est un mois mort, un mois vide. Et c'est exactement Ménaché. Ménaché, c'est l'homme qui, comme vous le voyez ici, s'est laissé faire prendre sa place. Ménaché écrit Nachani. Ménaché, en quelque sorte, c'est la buée. C'est quelque chose d'éphémère. Si Ephraïm, c'est le mois de Tishré, Ménaché, c'est le mois de Cheshvan. Et voilà que Yaakov va stipuler pour Ephraïm avant Ménaché. À savoir, le mois de Tishré avant le mois de Cheshvan. Quel est le propre du mois de Tishré? C'est que c'est un mois de Asetov, comme il est écrit dans Teilim. Ça veut dire quoi? Fais le bien, fais du bien, rapproche-toi d'Hachem, aide les autres. Ça, c'est le mois de Tishré. Sans arrêt, tout le mois, plein de fêtes, plein de mitzvot à accomplir, la souka, le loulav, le shofar, plein de mitzvot les unes après les autres. Quelle est par contre la symbolique du mois de Cheshvan? C'est un mois durant lequel on ne fait rien. Un mois durant lequel on doit s'écarter du mal. Mais on n'a pas tellement de positif à accomplir. Lorsque Yosef voit que son père Yaakov prône pour Tishré avant Cheshvan, pour toutes ces fêtes-là fabuleuses, extraordinaires, avant le mois de Cheshvan, immédiatement, Yosef dit à son père, papa, je ne suis pas d'accord avec toi, excuse-moi de te le dire. On a un principe dans les Teilim. David Amelech, le psalmiste, le roi David, nous enseigne. Sour Mera va à Setov. Quelle est la démarche à suivre d'après la Torah? C'est tout d'abord écarte-toi du mal et ensuite fais le bien. Ça veut dire, tout d'abord réussis à vivre un mois de Cheshvan comme il faut. Réussis à t'abstenir de fauter. Écarte-toi du mal. Et simplement après, une fois que tu te seras écarté du mal, tu pourras commencer, Bezrat Hashem, à accomplir plein de mitzvot, les unes après les autres. Mais je vois, papa, que c'est pas ce que tu dis. Toi, tu dis Ephraïm d'abord. D'abord, fais du bien, fais du bien, fais du bien. Et ensuite, Cheshvan. Comment ça se fait? Et dit le Shem Mishmuel, quelle est la réponse que va apporter Yaakov à son fils? Il va lui dire, oui, tu as raison. C'est vrai, tu as raison que logiquement parlant, on devrait commencer d'abord par un mois de Cheshvan bien vécu. Une fois qu'on a réussi à se retenir, à se maîtriser, une fois qu'on a réussi à se rapprocher d'Hachem par le biais de la retenue, après, simplement, on peut espérer se rapprocher d'Hachem par l'accomplissement positif de plein de mitzvot. Après, on peut réellement s'attacher à Hachem et vivre avec lui en symbiose. C'est vrai. Simplement, dit Yaakov à son fils, c'est pas comme ça que le monde fonctionne. Si tu veux réussir à rapprocher des gens de la Torah, sache que cette démarche-là est utopique. C'est pas de cette façon-là qu'on peut rapprocher des gens de la Torah. Pour rapprocher des gens de la Torah, ça fonctionne de façon complètement différente. Viens voir un juif assimilé,
loin de la Torah, et essaye de le rapprocher. Si tu viens en lui disant, tu sais, ça c'est interdit, ça surtout pas, écarte-toi du mal, t'as pas le droit de faire ceci, t'as pas le droit de faire cela. Dit Yaakov à son fils, t'as aucune chance. Ça marchera pas. Or ça aurait été le mieux, mais ça marche pas cette façon-là. Tu sais de quelle façon il faut que tu procèdes? À l'inverse. Viens prendre un juif, amène-le à la synagogue le jour de Simchat Torah. Dans cette euphorie-là, montre-lui, regarde, c'est beau la Torah. Regarde comment on danse avec la Torah. Amène-le dans ta soukha. Mets-lui dans sa main les 4 espèces pour qu'il les agite en lui expliquant la signification de ces 4 espèces. Et tu verras. Dans un premier temps, il va vibrer avec cette Torah. Il va comprendre la beauté de cette Torah. Il va s'attacher à cette Torah parce qu'il va sentir que cette Torah-là, elle est de nature à réjouir, à apporter énormément. Après, une fois que cette première étape-là sera franchie, tu pourras lui dire, écoute mon cher ami, sache que la Torah ne se résume pas simplement à des actes positifs, mais il y a aussi des actes négatifs desquels nous avons le devoir de nous écarter. Voilà la leçon que Yaakov donne à son fils. Il dit qu'il faut tout d'abord bénir Ephraïm. Il faut tout d'abord commencer par le bien, par le moi du bien. Allez, pan tout Tishrei, réjouis-toi, danse avec la Torah, vibre, écoute le shofar, accomplis des mitzvot, les unes après les autres. Une fois que tu te seras rapproché d'Hachem, par le biais de ces accomplissements positifs, ensuite, tu pourras t'écarter. Et c'est de cette façon-là, mes chers amis, qu'il faut rapprocher les éloignés, les égarés, qui sont finalement tellement proches, mais auxquels quelquefois on a du mal à s'adresser. Comment ça se fait? Si on vient voir quelqu'un qui n'est pas pratiquant, et qu'on lui dit, je vais te présenter de quoi ça a l'air la Torah. D'abord, attention à ce que tu dis. Ensuite, attention à ce que tu regardes. Ensuite, le Shabbat, tu n'as pas le droit à ton téléphone, tu n'as pas le droit à tes mails, tu n'as le droit à rien. Comment vous voulez qu'il ait envie de se rapprocher de cette Torah? Si par contre vous venez et vous leur dites le Shabbat, et vous leur parlez de la beauté du Shabbat, de tout ce que le Shabbat est capable de nous apporter, que vous réussissez à toucher son cœur de cette façon-là, à lui montrer la beauté de la Torah, dans tout ce qu'il y a de plus positif, de plus agréable. Après, une fois qu'il aura bien compris la leçon, vous pourrez lui dire, mais attention, la Torah, c'est aussi autre chose. Et ce qui constitue la beauté de la Torah, c'est pas que ses commandements positifs, c'est aussi ses commandements négatifs. Simplement, il faut en parler qu'à partir du moment où la personne est convaincue de la beauté de la Torah et du côté de l'aspect agréable de la Torah. Et en pratique, comme qui la halakha a été tranchée à votre avis? Comme Yaakov ou comme Yosef? Comme Yaakov. Dans le calendrier juif, tout d'abord, on vit les fêtes du mois de Tishrei, on vibre avec la Torah, on vit avec énormément d'intensité, et ensuite, une fois qu'on s'est bien renforcé, une fois qu'on a rempli toutes nos énergies, de mitzvot, de joie, de gaieté, de hasetov, ensuite on arrive durant le mois du test, qui est le mois de Cheshvan. Un mois durant lequel il n'y a plus de mitzvot positives à accomplir, autant qu'il y en avait en tous les cas durant le mois de Tishrei, et là est le moment de l'examen. Maintenant que tu n'as plus toutes ces mitzvot, maintenant que tu passes plus tes journées à courir après un loulav, après un etrog, après la construction de la soukha, après le shofar, etc. Qu'est-ce que tu fais? Est-ce que tu es capable de continuer tout ce processus-là, toute cette démarche-là, ou est-ce qu'à ce moment-là, tu laisses tout tomber? Si c'est le discours, mes chers amis, à tenir aux personnes qu'on souhaite rapprocher du judaïsme, et c'est une leçon, à mon avis, de première importance, combien cette leçon est-elle vraie aussi pour nous, au quotidien? Lorsqu'on a envie de se renforcer dans plein de domaines, quelquefois on a tendance malheureusement à regarder simplement les châtiments qui vont nous attendre si on commet des avérotes. Et il y a des gens qui font ça sans arrêt. Ils ont envie de se renforcer par exemple sur le Shabbat, ils vont lire toutes les punitions qui attendent malheureusement les personnes qui enfreignent le Shabbat. Ils ont envie de se renforcer en Lachon Hara, ils vont ouvrir le Chafetz Chaim. Ils sont bien intentionnés, ces personnes-là. Et ils vont lire, regarde, si tu fais du Lachon Hara, tu as telle interdiction, telle interdiction, telle interdiction, telle malédiction qui t'attend, telle malédiction, telle malédiction. Et ces personnes-là, malheureusement,
ont très peu de chances de pouvoir vraiment se renforcer. Parce que on ne peut pas se renforcer de cette façon-là. On n'est pas à cette hauteur-là. La meilleure façon de se renforcer, c'est en ouvrant ce même livre du Chafetz Chaim, de regarder tous les commandements positifs qu'on aura le mérite d'accomplir. Tout le salaire phénoménal qui nous attendra. Si on est capable de faire attention à notre bouche, si on est capable de faire attention à nos yeux, si on est capable de faire attention à ce qu'on entend, si on est capable d'observer le Shabbat, si on est capable d'honorer nos parents, si on est capable, bref, d'accomplir toute la Torah. Et ça, c'est une leçon, je vous assure, mes chers amis, qui va énormément vous apporter. Essayez. Si jusqu'à présent vous étiez de ceux qui essayaient sans arrêt de vous rappeler de la gravité et du châtiment qui nous attendra si chas v'shalom on désobéit au commandement de Dieu, je vous demande de procéder de l'inverse. Sans arrêt, rappelez-vous, quel mérite j'ai eu. Baruch Hashem, aujourd'hui j'ai pu accomplir une mitzvah. Aujourd'hui j'ai pu observer le Shabbat. Aujourd'hui j'ai pu aider quelqu'un. Aujourd'hui j'ai pu faire de la tzedaka. Et sans arrêt, essayez de vous réjouir avec les choses positives que vous avez accomplies. Essayez de vous rappeler de la part extraordinaire qui va vous attendre dans le Olam Haba grâce à ces mitzvot-là que vous avez eu le mérite d'accomplir. Et c'est de cette façon-là qu'on peut progresser. C'est de cette façon-là dans notre génération qu'on peut se rapprocher de Hachem. Et ça, c'est la leçon que Yaakov nous a donnée. Kol tov, mes chers amis, et à très bientôt.